Soyez les bienvenus sur le Path of Faith, où nous embarquerons pour un voyage de découverte spirituelle, guidé par la sagesse de la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Nous savons que le roi David est l'une des personnes les plus connues de la Bible. Son importance en tant que roi d'Israël et ancestral de Jésus est incontestable. Nous savons également que votre père s'appelait José. Mais qu'en est-il de sa mère? Qui était la mère de David? Quel était ton nom? La Bible en dit-elle? Est-il vrai que la mère de David était Dogra, comme disent certaines personnes? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous comprendrez tout ce que la Bible dit vraiment sur la mère du roi David. La mère de David est citée dans le texte biblique, mais son nom n'est pas révélé. Autrement dit, la Bible ne dit pas qui était la mère de David. Mais compte tenu du manque d'informations bibliques sur ce sujet, combiné à une interprétation erronée de certains textes bibliques, de nombreuses personnes, malheureusement, ont une vision incorrecte de la mère de David. Une idée très courante sur la mère de David dit qu'elle n'était pas une épouse officielle de Jessé, le père de David, et que David est né de cette relation interdite de Jessé, probablement avec une prostituée. Une autre théorie, mais moins populaire, dit que c'est la mère de David qui avait en fait une relation hors mariage. Ainsi, selon cette théorie, David ne serait pas le fils légitime de Jessé, contredisant complètement toutes les prophéties bibliques qui placent Jésus-Christ comme un descendant de Jessé par David. Mais à cause de cette théorie, certaines personnes concluent que David était un fils bâtard. Peut-être le résultat d'une relation illicite, ou de son père, ou de sa mère. Ces gens suggèrent même que David a été méprisé par ses frères aînés, soi-disant parce qu'il était hors mariage. Mais ce genre d'interprétation a-t-il un sens? Évidemment pas. En fait, ce type d'interprétation de l'ère de David, la plupart du temps, vient d'une très mauvaise interprétation du psaume 51. C'est parce que, dans ce psaume, David déclare « Voici, dans l'iniquité, j'ai été formé, et dans le péché m'a conçu de la mienne mère. » Donc, sur la base de ce texte, certaines personnes comprennent que David a été généré à partir d'une relation illicite. Mais est-ce ce que dit le texte? La mère de David était-elle vraiment auparavant? En fait, dans le psaume 51, le roi David ne fait pas référence à la nature de la relation de ses parents. David ne fait pas référence à un cas d'adducteur présumé impliquant sa mère, mais sur le péché de l'adducteur qu'il avait lui-même été impliqué. Le psaume 51 a à voir avec le péché de David lorsqu'il est lié à Bathséba, puis a comploté la mort d'Urias, le mari de cette femme. En ce sens, le psaume 51 est une prière de confession, c'est une prière de repentir, c'est une prière de contrition du roi d'Israël à cause de son péché devant le Seigneur. Puis, au verset 5, en disant que dans l'iniquité, il a été formé et dans le péché, il a été conçu par sa mère. David parle de la dépravation humaine totale. Cela signifie qu'il réfléchit à la façon dont les hommes ne pêchent pas parce qu'ils apprennent à pécher à travers leur vie, mais ils pêchent parce que les pécheurs naissent. En d'autres termes, David a regardé sa propre vie et a reconnu un pécheur de naissance, c'est-à-dire quelqu'un qui avait une nature tombée depuis sa conception. Par conséquent, ce psaume n'a rien à voir avec la mère de David. Et si vous appréciez ce contenu, soyez membre ici de la chaîne, car en tant que membre, vous pouvez avoir accès à nos études PDF afin que vous puissiez étudier quand vous le souhaitez. Et une autre théorie très populaire sur la mère de David est qu'elle ne serait pas la première femme de Jessé. Certaines personnes suggèrent que la mère de David a épousé José après avoir été veuve par un homme qui aurait pu s'appeler. Ceux qui pensent tellement croient que Zeruïa et Abigail étaient la demi-sœur de David par sa mère, tandis que les autres enfants de José étaient ses saints par son père. En effet, Abigail, la sœur de David, est citée dans le 2e livre de Samuel, chapitre 17, verset 25, comme étant la fille de Nas d'un autre côté. Certaines personnes croient que dans le Certes, c'était le nom de la mère d'Abigail. Et donc, la mère de David aurait donc été la mère de David. Cependant, il n'y a aucune preuve à cet égard. Et tout cela n'est que de la spéculation. On ne sait même pas si c'était le nom d'une femme ou d'un homme. Même une position commune parmi les interprètes bibliques est que dans l'un était un autre nom DGC, mais alors, que c'est vraiment de la mère de David? Et ce que l'on sait vraiment de la mère de David, c'est exactement ce que la Bible dit à son sujet. Bien que le texte biblique ne révèle pas son nom, il y a un verset qui mentionne directement la mère de David. Dans le premier livre de Samuel, le chapitre 22 et le verset 3, nous avons lu que le père et la mère de David étaient abrités à Moab lorsque David a dû échapper à la persécution de Saül. Certains commentateurs utilisent également un psaume de David comme une indication que sa mère était une femme de Dieu.
C'est parce que, dans ce psaume, David prie que Dieu me dise « se tourne vers moi et me secoue de moi ». Accorde votre force à votre serviteur et sauvez le fils de votre serviteur. Parmi ces serviteurs étaient généralement considérés comme très fidèles, car ils sont nés et créés dans la maison de leur Seigneur. Toute partie du texte biblique. Admettant que rien n'est connu sur qui était la mère de David, outre les informations bibliques qu'elle était réfugiée parmi les Moabites, lorsque son fils est devenu fugitif de Saul, le roi d'Israël. Mais il est vrai que dans la Bible, David est toujours cité comme un fils légitime de Jessé, comme dans le premier livre des Chroniques, le chapitre 2, entre les versets 13 et 16. Par conséquent, la théorie selon laquelle David était un enfant salaud ne mérite pas toute considération. Et si vous avez aimé cette vidéo, si vous avez réussi à comprendre au moins un peu sur la mère de David, laissez votre commentaire. Soyez membre ici de la chaîne, et si vous voulez grandir dans la connaissance de la parole du Seigneur, vous pouvez étudier la théologie avec nous, totalement en ligne, avec des cours vidéo et un certificat d'achèvement. Les informations sont dans la description de cette vidéo et dans le premier commentaire fixé.